Salut à vous, aujourd'hui 31 mars, donc c'est ce soir que notre président va parler, et puis demain Kassex, notre premier ministre, qui va nous en remettre une deuxième couche. Enfin bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur Angus Young, donc guitariste d'ACDC bien évidemment, qui est passé sur notre chaîne nationale là, dans une émission je sais plus, bon enfin c'était assez court, hein, bref. Enfin bon, donc on va pas faire un truc spécial Angus ACDC, parce que la dernière fois qu'on a fait un truc pour Bon Scott, pour rendre un hommage à Bon Scott, on s'est fait censurer. Donc malheureusement, on va dire que bon anniversaire monsieur Angus Young. 66 ans aujourd'hui. 66 ans, toutes ses dents. Non, je ne crois pas trop. Ouais. Mais toujours sa guitare, son short et sa casquette. Espérons qu'on les verra appuyer en concert le dernier album. En tout cas, ce matin, je me suis mis un petit t-shirt de Jimi Hendrix. Voilà, j'avais envie. Parce qu'hier, on a parlé un peu de bourrin, on a parlé de thrash et on a parlé de Memoriam avec des ex-Bolswar, du gros death metal. Donc là, on va revenir d'un côté plus rock, plus blues. Donc je me suis dit, tiens, Jimi Hendrix, mais bon, je vais être un peu original, je vais pas parler de Jimi Hendrix, je vais parler d'un autre guitariste qui d'ailleurs avait fait concert et disque à son hommage, monsieur Popa Chubby, qui avait sorti dans les années 2008, il avait sorti ça, Electric Chubbyland, donc petit hommage à monsieur Jimi Hendrix. Mais en fait, du coup, je vais parler de monsieur Popa Chubby parce que fin mars, il a sorti un nouvel album qu'il a concocté pendant le confinement à New York. Voilà. Alors, monsieur Popa Chubby, c'est un guitariste de blues, rock, assez rock. Alors, certains puristes de blues, ils vont dire, ah, il est trop rock. Bon, en tout cas, en France, il cartonne bien. Il arrive à remplir des Olympiades, des Bataclan, des Élysées, des Cigales. Enfin bon, il a un gros public en France, en Allemagne, en Hollande aussi, mais bon. À savoir aussi que ses premiers pas, il va les faire avec un certain monsieur John Joseph, futur chanteur de Cro-Max. En fait, il avait joué avec lui dans les prémices de Cro-Max, avant que ça soit Cro-Max, mais ça n'a pas duré longtemps, sachant que c'est 2 caractères. Donc ça, c'était la petite anecdote que pas mal de gens ne savent pas. Donc après, dans les années 90, donc il va commencer à sortir des disques, voilà. Donc Popa Chubby, c'est en fait monsieur Theodore Joseph Horowitz de son vrai nom. Et donc il vient du Bronx, donc c'est un pur produit new-yorkais. Donc il va sortir en 92 un album qui s'appelle It's Chubby Time. Et ensuite il va continuer sur un petit label. Et il va sortir Live It The Height Hardbone. Ça sera distribué par Dixie Frog. Et c'est là qu'il va y avoir une grosse collaboration avec le label français Dixie Frog. Ils vont attaquer, on va dire, aux alentours de 1996 et régulièrement il va sortir des albums. Faut savoir quand même que monsieur Popa Chubby, ça fait à peu près 30 ans qu'il a lancé sa carrière. Et d'ailleurs en 2000, il y a eu cet album qui était sorti pour les 30 ans. Un double album avec une quinzaine de titres, 4 disques, donc belle pochette. Elle est belle la pochette, j'aime bien. Voilà, sorti sur Dixie Frog. Alors son aventure avec Dixie Frog, c'est un peu spécial parce qu'il va rester longtemps sur ce label. Il va en même temps produire des groupes, il va faire des albums. Alors je disais, il y a une trentaine d'albums, mais ça compte pas les albums où il a participé parce qu'il a fait aussi des productions d'artistes. Alors il va jouer avec, il va produire Magic Slim, Big Ed Sullivan, Monson Kazan, harmoniciste, Arthur Nilsson, Matt Smith. Alors le côté un petit peu bizarre de certains de ces musiciens, à part monsieur Magic Slim, c'est qu'ils vont sortir des disques sur le label de Popa Chubby et distribuer via Dixie Frog en France, mais après ils vont plus rien sortir. Alors comme c'était leur producteur, est-ce qu'ils ont été bloqués contractuellement? Parce que quand même aussi, même si c'est un bon guitariste, monsieur Popa Chubby, c'est quand même un businessman, hein. Il vient de New York, business is business. En tout cas, dans ces disques qu'il a produits, il a participé, soit il faisait la basse, soit il faisait de la guitare, on rajoute, soit de la batterie. Il a fait aussi 4 albums avec sa femme. Il va y avoir aussi un projet donc, qui s'appelle Black Coffee, où elle sera dessus, et il y aura eu 3 albums, voilà. Donc il y a une trentaine de disques. À un moment, il va quitter Dixie Frog pour aller sur un label qui s'appelle Provogue. Il va sortir 3 albums, pardon. Et en 2014, il va retourner
sur Dixie Frog pour requitter Dixie Frog parce qu'il va signer sur le label Earl Records, un label allemand distribué par Vericord en France. Là il va y avoir 2 albums et donc depuis il est retourné chez Dixie Frog, voilà, donc il y a ces 2 albums là et donc cet album Tinfoil Hat sorti donc fin mars. À savoir qu'il y a des super clips qui sont sortis. Si vous allez sur son site, alors excusez-moi que je cherche, il y a eu You Ain't Said Shit et Tinfoil Hat, c'est 2 morceaux qui sont un peu contre monsieur l'ex-président des États-Unis, monsieur Trump. Et il y a aussi Body Put On Your Mask, un morceau par rapport au Covid, par rapport au masque, par rapport à la pandémie. Donc en tout cas voilà, Popa Chubby, il n'y a jamais rien de nouveau, c'est du Popa Chubby, c'est du blues, ça swing, c'est un peu côté rock. Voilà, donc n'hésitez pas, donc ça c'est plus pour les branchés rock, hein. Peut-être les aficionados du rock, les guitares héros, les fans de guitare. Alors après c'est pas non plus comment dirais-je, un magicien avec ses doigts, mais il le fait bien, c'est simple, correct, efficace. Voilà. Petite anecdote, si j'ai fait un concert avec lui dans les années fin 90 ou début 2000, je me rappelle pas. C'était au Stade Charletti, c'était un mec de la maison de la ville de Paris qui avait voulu monter un concert. Ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'en fait l'affiche c'était Popa Chubby et Pigalle avec monsieur François Hadidj, chanteur emblématique de Pigalle, et des Garçons Bouchers, groupe punk français. Donc là on avait le droit à 2 gros bestiaux, 2 gros bébés, chacun avec leur caractère à la con. François, quand il a vu Popa Chubby, il a dit c'est qui ce gros con d'américain qui nous fait chier. L'autre de l'autre côté, c'est qui ce branleur de français. Bien entendu, débordement de balance. Enfin passons, c'était censé être même co-headlining, donc même temps de passage sur scène. Mais monsieur Popa Chubby, il a voulu rester sur scène. De là, c'est parti en couille, on a débordé le curfew. Le régisseur, notre ami Pascal, obligé de rallumer la salle pour lui faire comprendre que c'est fini, mais le mec il continue à jouer, parce qu'il faut savoir quand même que monsieur Popa Chubby, quand il joue en concert, il en donne pour son public, il joue très longtemps. Enfin bon, finalement ça c'est fini, hein. Nous, les roads, les techniciens, tout ça, on a mis 24 heures parce que c'était pas facile à travailler au stade Charletti, parce qu'en fait c'était dans le gymnase, mais il fallait passer par le stade, mais on pouvait rien faire rouler sur le revêtement. C'était, bon, c'est une anecdote. Belle aventure que ce concert de Popa Chubby. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aimez le blues, le rock, jetez une oreille à Popa, il y a de quoi faire, il y a plus de 30 albums. Ciao, bise.